Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice sur comment utiliser une expression littérale. Alors donc là, dans la consigne de l'exercice, on demande donc de calculer ces expressions, ok, qui sont des expressions littérales, donc formées de lettres, pour x est égal à 4 et pour g est égal à 6. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer ce calcul d'expression en sachant que x est égal à 4 et que g est égal à 6. Ok, et puis voilà. Bon, sur ce donc, correction. Donc là, si tu as envie de faire ce calcul d'expression, enfin ces calculs d'expression, tu peux mettre ta vidéo en pause. Bon, déjà donc, nous allons prendre des surligneurs, ok. Bon, tu vas me dire à quoi ils vont servir ces surligneurs. Ça va être tout simplement pour surligner les x et les g. Ok, comme ça, au moins, on sera déjà plus tranquille en termes de lisibilité. Donc là, le x, je vais le surligner en bleu. Ok, bon, là, ce que je suis en train de faire pour l'instant n'est pas obligatoire, ok. Mais néanmoins, si vous avez, on va dire, des petits problèmes pour voir les données, ok, c'est quand même utile de surligner les données, afin donc, de pouvoir les voir, mais en couleur. Ok, parce qu'on est habitué à voir en couleur. Voilà, donc j'ai surligné en bleu tous mes x. Maintenant, d'une autre couleur, donc en vert, j'ai surligné tous mes g, ok, afin donc encore une fois d'avoir plus de lisibilité, ok. Comme ça, si un jour je suis prêt à faire une erreur, au moins j'aurai moins de sens de la faire, ok. Bon, maintenant donc il y a une expression qu'on peut développer, ok, c'est-à-dire donc qu'on peut mettre un petit signe qui se cache, ok. Parce que dans 2y, se cache un petit signe, ce signe de multiplication. Et oui, ça il s'agit de la forme simplifiée de cette expression. Mais en réalité, 2x est égal à 2 fois x, ok. Voilà. En gros, 2 fois x, ce qui est égal à 2 fois 4. Plus 4g, ce qui est égal à 4 fois g, ce qui est égal à 4 fois 6, ok. Et on soustrait cela, moins 6, ok. Après donc là, ce genre d'expression, c'est soit vous avez deux solutions, c'est soit vous les calculez étape par étape, ou c'est soit vous donnez directement le résultat. Alors là, moi j'ai décidé de ne pas calculer étape par étape, ok, mais plutôt de donner directement le résultat. Donc là en gros, on obtient que ça fait 26, ok, puisque 2 fois 4 c'est égal à 8, plus nos 4 fois 6 qui est égal à 24, 24 et 8 ça fait donc 32, 32 moins 6, ça fait 26, ok. C'est comme ça donc qu'on faisait pour calculer cette petite expression, ok. Alors là, néanmoins, il y a deux étapes fondamentales à faire. C'est tout simplement indiquer déjà l'expression de départ. Ça, c'est très obligatoire. Voilà. Donc, vous indiquez l'expression de départ. Après, donc, une fois que vous avez indiqué l'expression de départ, vous êtes obligé de remplacer. Ok, une fois que vous avez remplacé, vous devez donner directement le résultat, ok, de cette expression. Si on vous dit néanmoins de la calculer, ok. Bon, maintenant donc, faisons la même chose avec l'expression B qui elle, est déjà développée. Ok, donc là nous avons 12 multiplié par parenthèse 6 moins x plus g. Ok, donc là on va directement remplacer puisque notre expression est déjà développée. Ok, ce qui nous donne 12 multiplié par parenthèse 6 moins donc x est égal à 4, 6 moins 4 plus g qui est égal à 6. Là maintenant c'est parti mon kiki, on effectue donc le calcul et donc après on donne directement le résultat. Ou on peut le faire également étape par étape. Voilà, pour changer un petit peu et pour avoir un peu plus de diversité selon les goûts, du coup je vais faire étape par étape. Donc là on effectue l'opération qui est dans la parenthèse. Alors là dans la parenthèse on a une addition et une soustraction. Du coup j'effectue le calcul de gauche à droite. Ok. Donc là du coup je fais 6 moins 4 pardon. 6 moins 4 ça fait 2. Ok, 2 plus 6, ok, voilà. Après c'est 2 plus 6, j'effectue ceci, ok, 2 plus 6, ce qui est égal à 8, ok, donc je n'oublie pas de noter 8, voilà. Mais néanmoins, j'ai noté 8, mais après il me reste à multiplier cela par 12, ok, 12 fois 8, et je n'oublie pas de mettre 12 avant, ok, et après, bien évidemment, 12 fois 8, ça fait combien? Et 8, ça fait donc 96, ok. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre les B sur le côté. Et donc là, B est égal à 96. Bon, alors là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Les deux étapes, enfin les trois étapes plutôt qui sont incontournables, ces étapes, vous écrivez l'expression en termes de lettres et comme elle est écrite en version littérale. Vous remplacez. Et après, voilà, vous donnez directement le résultat. Donc, ces deux calculs-là que nous venons de faire, donc cette partie-là et cette partie-là ne sont pas obligatoires, ok. Donc là, attention néanmoins, ok. Et on n'oublie pas qu'on doit respecter les règles de priorité opératoire.
Donc là, je vais mettre priorité opératoire. Voilà, voilà, comme ça, au moins, et ben, ça vous fera rappeler qu'il faut respecter des règles de priorité opératoire, ok? Voilà, voilà, ok? Même quand on a un calcul littéral, justement, il faut les respecter, ces règles de priorité opératoire. Bon, voilà, voilà, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.